Shalom, chers téléspectateurs, shalom à vous. Voici votre émission préférée, l'ultime recours. Nous nous excusons pour cet retard, mais bon, que Dieu nous bénisse et nous fortifie encore. Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans notre énième émission, mais l'émission qui vient après cet grand événement que nous avons fait, le bruit, que nous avons parlé pendant un temps avec vous, qui était un séminaire extraordinaire que nous avons passé ce week-end, que nous allons vous passer des images, car l'émission Ultime Recours, c'est une émission qui vient vous proposer une autre alternance à toutes les démarches que vous faites pour trouver la solution à un problème, à une difficulté, à une maladie. Ok, vous avez essayé plusieurs voies, plusieurs chemins, mais cependant, vous avez encore du mal à vous en sortir. C'est pourquoi j'ai demandé, on l'a intitulé l'ultime recours, n'est-ce pas? Et nous proposons cette solution qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons mettre l'accent, parce qu'on est dans un thème qu'on appelle la victoire appartient à Dieu, mettre l'accent sur le nom. J'ai dit simplement le nom. Donc si on vous demandait le combat spirituel ou le combat de votre vie, c'est quoi? Ce n'est que le combat de nom. Je me répète, si on vous demandait le combat de votre vie, c'est quoi? Ce n'est que le combat de nom. Je vais lire un texte biblique ou deux textes, et puis nous allons revenir sur notre développement. Donc dans le livre de 1 Roi 17, là où se trouve notre thème, du verset 45 jusqu'au verset 47, on nous dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ça, c'est notre premier texte. Le deuxième se trouve dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, n'est-ce pas? Nous allons lire le verset, le verset 9 jusqu'au verset 11 qui dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, chers amis, le thème que je voulais aborder, ou le sujet que je voulais développer ce matin, c'est la guerre de noms. Le combat que vous avez dans votre vie, les combats de santé que vous avez actuellement, le combat sentimental que vous avez maintenant, le combat de progression, le combat d'évolution, le combat de prospérité, de succès, le combat que vous avez aujourd'hui, ou la bataille que vous menez, ce n'est qu'une bataille de noms. Quel est le nom qui va prévaloir sur l'autre nom? Parce que vous allez, aujourd'hui, si on vous posait la question, qu'avez-vous comme problème? Vous allez certainement citer un nom. Vous allez dire peut-être je suis paralysé, vous allez dire peut-être je suis célibataire, vous allez dire peut-être je suis pauvre. Donc toute votre situation, toute votre réalité porte un nom. Il y a des années de cela, on ne connaissait pas le Covid-19. Mais les jours que ce nom sera connu, il suffit d'entendre quelqu'un te dire j'ai la Covid, tu as peur de lui. Ah, on vient de me faire des analyses et on a trouvé que j'ai la Covid. Vous allez prendre votre distance et vous allez éviter cette personne parce qu'il vient de citer un nom qui va vous effrayer. Or, qu'on veuille ou pas, que la Covid et la grippe, c'est pratiquement pareil. Mais le nom de Covid
nous fait peur aujourd'hui que les noms de, de la grippe, les noms des autres maladies, comme aussi les noms des cancers. Dès que tu apprends, vous avez les cancers, messieurs, vous allez trembler tout de suite, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, quand David vient combattre Goliath, Goliath portait aussi un nom. Son nom qui voulait seulement dire maudire, c'est-à-dire parler à mal aux autres, déclencher ou lancer un mauvais sort. C'est ce qui signifie le nom de Goliath, n'est-ce pas? Et David, qui s'appelle bien-aimé, quand il affronte Goliath, il dit, je ne t'affronte pas à mon nom, je ne t'affronte pas au nom d'Israël, mais je t'affronte au nom de l'Éternel des armées, que tu viens d'insulter son armée, que tu viens d'insulter. Pourquoi? Parce que c'est au nom de l'Éternel des armées que je me tiens devant vous, n'est-ce pas? Donc il est important que vous compreniez que votre maladie, quel que soit le nom qu'il porte, votre situation, quel que soit le nom qu'il porte, il y a un autre nom qui nous a été donné, qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'est dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, n'est-ce pas, le verset 12, qui nous dit clairement ceci, voilà, excusez-moi, voilà, verset 12, il n'y a du salut en aucun autre, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné aux hommes, parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. C'est que le nom de Jésus est notre salut. Le nom de Jésus peut résoudre, bien-aimé, ton problème. Parce que la Bible dit, Dieu n'a pas seulement donné son Fils, mais après la mort de son Fils et sa résurrection, il a donné à ceux qui croient en lui son nom comme Moïse, comme le bâton que Moïse avait pour délivrer Israël de la main des Égyptiens. Et moi, je voulais encourager quelqu'un, ne te laisse pas impressionner au nom des problèmes que vous avez, au nom de la maladie que vous avez, au nom de la situation que vous avez, au nom de l'état que vous avez, parce qu'il y a un nom que Dieu a souverainement élevé, c'est-à-dire que Dieu a placé au-dessus de tous les autres noms, afin que tout nom puisse faire allégeance, puisse se prosterner, puisse, bien-aimé, se courber devant ce nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous citez des fois, mais vous ne connaissez pas sa vraie valeur. Parce qu'en réalité, le nom représente quoi? Le nom représente d'abord les vertus de quelque chose ou la mission de quelqu'un. Les vertus de quelque chose. Le nom représente aussi la position qu'occupe quelque chose ou quelqu'un. N'est-ce pas? Lorsqu'on parlait des majestés, lorsqu'on parlait des monarques, on comprend tout de suite le nom faisait qu'un individu normal occupait une place d'autorité. Mais le nom révèle aussi l'identité de la personne. Par exemple, le nom de Jésus signifie simplement le Dieu qui sauve. C'est-à-dire, c'est au travers du nom de Jésus que Dieu peut vous sauver ou te sauver dans ta situation. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Parce que Dieu t'a donné ce nom, Yeshua, Yamashia, Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus le Christ, pas Jésus Yamashia avait dit Jésus le Christ. Ce nom, Jésus, veut dire simplement Dieu qui sauve, Yahweh qui sauve. Et vous avez besoin d'être sauvé, d'être guéri, d'être délivré, d'être affranchi, d'être libéré. Alors, que devons-vous faire? Vous devez invoquer ce nom. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Je suis dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17 et verset 13. Romains 10, verset 13. Quiconque, n'importe qui, quelle que soit votre confession religieuse, quelle que soit votre foi, niveau de foi, quel que soit votre état, quelle que soit votre maladie, quel que soit votre problème, la Bible dit, il ne suffit simplement d'invoquer ce nom pour que le nom de Jésus manifeste ou déploie sa puissance et manifeste sa majesté, car Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a placé au-dessus de tous les noms. Si votre situation ne porte pas un nom, alors vous pouvez vous retrouver pleurer sur votre sort.
Si votre problème, si votre maladie ne porte pas un nom, alors vous pouvez désespérer ce matin. Mais au cas où, par hasard, votre problème, votre situation porte un nom, alors vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez espérer. Parce qu'on vous dit, il y a un autre nom qui vous a été donné, au travers lesquels vous pouvez sortir de cette situation, comme vous allez voir dans les images tout à l'heure. Des personnes qui avaient, bien aimé, des hanches, bien aimé, déplacées, et que le Seigneur va remettre leurs hanches à leur place. Pourquoi? Parce qu'on a invoqué sur eux le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça Jésus, en nous confiant la mission d'aller évangéliser le monde, il a dit, quand vous irez, pour que le monde sache que je suis réel, je suis vivant, je suis le Tout-Puissant, vous devez accomplir le miracle. Mais pour accomplir ce miracle, il a dit, voici le nom, et voici le nom, mon nom plutôt qui va vous accompagner. À mon nom, vous allez guérir le malade, vous allez chasser les démons, vous parlerez de nouvelles langues. Même si on vous donnait un breuvage mortel, vous ne mourrez pas. Même le venin des serpents ne vous tuera pas. Pourquoi? Parce que vous portez mon nom. Mon ami, tu me suis et tu aimes bien suivre cette émission. Ton problème a assez duré. Mais as-tu déjà invoqué le nom de Jésus? As-tu déjà lancé cette bataille au nom de Jésus? Comme a dit David devant Goliath. Goliath avait une taille impressionnante. Goliath avait un profil impressionnant, un palmarès hors du commun. Mais seulement, Goliath a affronté le nom qui a été souverainement élevé. Alléluia. Un nom qui a été souverainement élevé. Un nom devant lequel tout genou fléchisse. Un nom devant lequel toute langue confesse, fait allégeance. Quel est ce nom? Le nom de Yeshua, Yamashia, de Jésus-Christ de Nazareth. Essayons aujourd'hui de placer notre foi à ces précieux noms. Ce nom qui peut transformer ton identité. Ce nom qui peut écrire une nouvelle histoire de ta vie. Ce nom qui peut te sortir des ténèbres. Ce nom qui peut te faire marcher, car mes yeux ont vu comment des malades ont été guéris. Une fois, j'avais fait un séminaire et une dame qui avait un enfant qui était tellement envoûté, et les nuits, cet enfant de 2 ans ne dormait pas. Par conséquent, il empêchait ses parents de dormir. Et cette situation a duré plus de 3 ans. Et la famille habitait à Londres. Et moi, je faisais ma manifestation dans l'agglomération chartraine. Et elles ont entendu parler de cette manifestation. À l'époque, nous n'avons pas de connexion comme aujourd'hui. Et elles ont demandé qu'on puisse leur envoyer un VHS, une vidéo, pour qu'ils regardent cette manifestation. Et pendant qu'on lui envoie la vidéo, elle regardait, je prêchais un message qui s'intitulait « Le nom précieux ». Le nom précieux. Et à un moment, je crie simplement au nom de Jésus, et elle voit l'enfant bondir, être soulevé, et lancer un cri. Et l'enfant était délivré instantanément, de manière différée. Mais le nom de Jésus qui a été prononcé dans cette maison, dans cette famille, a délivré cet enfant. Et la maman était tellement dans la joie, elle s'est déplacée pour venir à Chartres et rendre des témoignages. J'aimerais te dire, tu n'as pas encore invoqué le nom de Jésus. Tu n'as pas encore fait appel au nom de Jésus dans le problème, dans la situation dans laquelle tu es. Alors avant que nous prions et que nous invoquons ce nom, j'aimerais nous inviter à regarder quelques images de la puissance des noms de Jésus. Cet événement, ce miracle se sont produits que ce dimanche dernier dans notre assemblée. Alors vous allez voir et entendre les témoignages. À tout à l'heure.
Voilà, chers téléspectateurs, ce sont des événements qui sont passés. Donc, la première dame n'arrivait pas à bien marcher. Et lorsqu'on a prié pour elle, elle a marché. Pour que nous diffusions les images, comprenez, nous demandons toujours l'autorisation des personnes. Parce que s'ils ne nous donnent pas l'autorisation, nous préférons garder la dignité des personnes, parce qu'on ne vient pas ici pour faire la publicité comme nous voyons, ça se passe dans les réseaux sociaux où comment je peux dire, on expose la vie, la vie privée de personnes. Nous, on n'est pas dans ce système, on veut conserver la dignité. Et si une personne témoigne, comprenez que nous avons eu son approbation. Il y a eu plein de miracles, mais nous n'avons pas pu tout diffuser aujourd'hui, déjà par rapport au temps, mais aussi parce qu'on n'a pas encore eu l'autorisation de ces personnes écrites. Et vous voyez, une dame, la dame bleue, il avait, habillé en bleu plutôt, elle avait la hanche qui était déplacée et que le Seigneur a redressé cette hanche, elle a pu marcher et ainsi de suite. Et il y avait des cas comme ça énormes, importants, beaucoup de personnes qui ont vécu de miracles ce dimanche instantanément. On ne peut pas le diffuser parce qu'on n'a pas eu leur autorisation. On attend qu'on aura au fur et à mesure dans nos émissions. Pourquoi on montre ces images? C'est pour vous montrer que le nom de Jésus est encore d'actualité. Jésus est l'ultime recours. Tu peux l'invoquer chez toi, même chez toi à la maison. Tu n'as pas besoin de me voir ou de chercher à avoir un rendez-vous avec moi. Non. Car là où tu es, la Bible dit, quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Mais pour invoquer son nom, la Bible donne une condition. Vous devez d'abord croire à ce nom. Alors, j'aimerais aujourd'hui, pour que ce nom devienne valable pour toi, que tu puisses engager ta foi au nom de Jésus-Christ. Avant de l'invoquer pour ta situation, que tu puisses d'abord croire au nom de Jésus. Tu ne peux pas invoquer un nom si tu ne crois pas. Tu ne peux pas prendre un médicament si tu ne crois pas au médicament et à celui qui l'a prescrit. Alors Dieu nous a prescrit un médicament qui s'appelle le nom de Jésus. Je veux t'inviter aujourd'hui à engager ta foi à ce nom. Alors tu vas fermer les yeux là où tu es pour que tu sois désormais bénéficiaire du pouvoir de ce nom. Et tu vas répéter, faire cette prière après moi, mais avec tout ton cœur. Déclare ceci. Ce matin, j'ai résolu d'engager ma foi au nom de Jésus-Christ. Car je crois, répète, de tout mon cœur, que le nom de Jésus est le cadeau que Dieu a donné à tous les humains qui ont besoin du salut. Et en croyant à ce nom, je suis justifié. Et en invoquant ce nom, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je deviens un enfant de Dieu. Car le nom de Jésus me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je reçois par la foi au nom de Jésus le don du Saint-Esprit. Je parle en langue. Je manifeste le don de l'Esprit. Et je deviens utile pour le royaume de Dieu et une source de bénédiction pour ceux de ma génération. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur, tu verras les effets de ce nom. Moi, j'ai accepté une fois comme ça. Ce nom, à l'époque, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, plus de 30 ans. Ce nom m'a fait beaucoup du bien et a changé totalement mon identité. Peut-être que tu as senti des frissons, peut-être tu n'as rien senti, mais je peux t'assurer, quelque chose s'est passé. Et si tu veux être accompagné par nous, vous avez notre numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter ou nous envoyer un mail et nous allons vous répondre rapidement pour vous accompagner. Et si vous voulez avoir une église, vous n'avez pas d'église, vous pouvez toujours nous approcher, vous serez le bienvenu. Mais si vous avez une église ou une église qui est tout près de vous, prie seulement que Dieu te confirme, c'est bel et bien l'église de Dieu, parce qu'il y a aussi beaucoup de n'importe quoi aujourd'hui, et fréquentez, soyez réguliers pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais que nous invoquons le nom de Jésus. Tu vas invoquer ce nom toi-même, de ta manière, par rapport à la situation dans laquelle tu es. La Bible dit, quiconque invoquera ce nom, il sera sauvé.
Tu vas élever ta main droite comme moi. Je ne connais pas ton problème, mais moi je vais citer des problèmes qui me passent dans la tête. J'invoque au nom de Jésus que toute personne qui écoute le son de ma voix et qui croit à cette prière, dans le nom de Jésus, qu'il obtienne son salut, qu'il soit délivré de tout esprit qui peut l'envoûter, qui peut l'animer, afin qu'il soit libre à servir le Seigneur. Au nom de Jésus, toute personne qui est malade, et quel que soit le nom de sa maladie, diabète, cancer, hypertension, AVC, aujourd'hui que toutes ces maladies fassent allégeance au nom qui est invoqué ce matin, le nom de Jésus, et libère ses corps. Que la pauvreté libère ses vies, que les divorces qui menacent ces couples libèrent ces couples, que la drogue, la délinquance fasse allégeance au nom de Jésus et que les enfants de cette famille soient délivrés aujourd'hui. Père, nous te remercions parce que nous croyons qu'au nom de Jésus, des signes, des prodiges et des miracles se sont accomplis à cet instant même, dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des maisons. Partout cette émission est suivie. Papa, que ta gloire se manifeste et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, glorifier le merveilleux nom de Jésus. Nous te sommes vivement reconnaissants pour cette émission. Gloire et honneur reviennent à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, c'était vraiment avec plaisir que nous avons animé cette émission. La prochaine fois, ça sera dimanche prochain, certainement et samedi prochain, avec d'autres images, à partir de 9h jusqu'à 9h30. Nous vous attendons nombreux et quand vous avez des témoignages, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous joindre et ça nous fera plaisir. Et nous sommes là, s'il y a besoin de prières, de soutien, nous sommes là, on peut se déplacer parce que Dieu nous a oint pour vous. Que Dieu vous bénisse, passez un très bon week-end au nom du Seigneur Jésus-Christ. God bless you.